Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens pour continuer à soutenir le procédé d'attention, vous soutenir dans ce procédé parce qu'on est vraiment dans une phase extrêmement critique, enfin critique, une phase de transition. On doit vraiment se préparer pour un changement dimensionnel. Toutes sortes d'événements cosmiques qui se préparent et quand ça va arriver, tout le monde sera surpris, mais ça va arriver. Donc c'est important de comprendre que bon, il y a beaucoup plus, au plus on se tourne vers l'intérieur, au plus on va avec le courant des énergies de l'âme et de notre moi supérieur, au plus on devient sensible, au plus on a besoin de gérer des nouvelles sensations et nouveaux ressentis. Et donc, il faut avoir confiance au procédé, hein, et comprendre, bon, on doit reprendre le contrôle de notre matrice quand on rentre dans la quatrième dimension. Si on a des peurs, des doutes, des cauchemars ou des traumatismes, on va les projeter, on va les créer manifester dans notre réalité. Donc ça, dans la troisième dimension, il y a une zone tampon, hein, qui nous permet, donc, même si on a des peurs, de ne pas les manifester tout de suite, mais là bientôt. Donc on a besoin de finir d'éliminer toutes ces doutes pour reprendre contrôle de notre matrice. La matrice, elle représente l'ensemble de toutes nos expériences karmiques, de tous nos tout ne de tout ce qu'on a dans notre conscience, mais qui est aussi connecté avec tout l'ensemble des autres aussi, hein, tout ce qui forme la conscience collective terrestre. Toutes ces nouveaux sensations, ces nouveaux ressentis, personnellement, des fois, je sais pas, il y a des pensées qui arrivent et qui me rendent dans un état d'extase, de bonheur absolu. Mais c'est très localisé, ça peut être d'un côté de ma tête, ça peut être dans la jambe, j'ai pas vraiment de contrôle là-dessus et je sais pas vraiment pourquoi. Je sais que les pensées sont juste en alignement par rapport à mon alignement interne. C'est pour ça qu'il y a, mais je sais pas, j'ai pas encore vraiment la connaissance de savoir pourquoi, où il y a un organe qui tout d'un coup devient extatique, ou à l'intérieur, hein, c'est-à-dire que c'est des parties de petit à petit, le corps est en train de s'accélérer, nos cellules sont en train de s'accélérer. Notre corps, notre monde cellulaire, c'est la première dimension. On est connecté à toutes les dimensions de réalité en réalité, et donc nos cellules sont dans la première dimension. La première dimension inclut tous les métaux exotiques, ça inclut tous les minéraux qu'on a à l'intérieur du corps, et c'est la conscience cellulaire. On a des milliards de cellules, et donc il y en a, elles sont pas toutes au même niveau de conscience, elles sont en train de s'aligner. Après ça, la deuxième dimension, c'est le niveau des organes, hein, la conscience beaucoup plus physique, matérielle. C'est aussi là où les animaux et les arbres résident. La conscience Enfin, la troisième dimension, c'est la dimension de la densité de l'ego, hein, qui voit le corps physique et les sens comme étant la réalité. La quatrième dimension, ce serait le monde du rêve, le monde des émotions, les projections astrales, tout ce que l'on peut projeter. La cinquième dimension, c'est le champ unifié que l'on cherche à atteindre. Et la sixième dimension nous permet d'intégrer l'immortalité. La septième dimension nous permettra de devenir maître de la réalité. Tout ça, c'est on est tous dans le procédé de transmutation, de transformation. Mais enfin, personnellement, il y a beaucoup de choses qui sont complètement au-delà de mon habilité de raisonner les choses. Donc, je ne cherche pas vraiment, je dois les accepter, hein. Ce qu'il faut, c'est trouver les pensées qui créent ces sensations de bien-être à l'intérieur de nous le plus possible. Il y a toujours des challenges, hein, mais enfin bon, il faut les laisser venir, hein, parce que ça vient, ça vient, ça s'en va, ça change, ça se transmute. Faut apprendre à vraiment rester flexible pour changer avec les changements à chaque moment, et se comprendre que tout ça fait partie d'un plan beaucoup plus grandiose pour l'évolution et la libération de la planète. C'est bien d'avoir essayé d'avoir un sens de l'attitude, se souvenir qu'on est des êtres créateurs, qu'on est des énergies sources, et donc de garder cette attitude, ce sens de l'honneur, de la vérité, hein, quand on reste réel et vrai par rapport à nous-mêmes, peu importe ce que le monde nous reflète, on a ce sens de l'honneur, parce qu'on est aligné avec cette vérité intérieure, sachant que les menteurs n'ont pas d'honneur, parce qu'ils s'éloignent toujours de la vérité. Dieu, c'est la vérité et la vie. Et donc, bon, faut pas les juger, mais bon, il faut pas se laisser, on commence à voir derrière la façade. Il y a toujours la façade qui sera là, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur. La façade évolue plus lentement que l'intérieur. L'intérieur dépend de nous, la façade, c'est un plan collectif, hein. Et donc, il faut rester humble, mais très confiant, hein, par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres, hein. Et comprendre aussi que notre âme est toujours dans un plan supérieur à nous-mêmes. Si on est, bon,
mon esprit me disait que mon âme est actuellement dans la 10e dimension. Mais enfin, elle circule beaucoup, hein, elle monte plus haut et des fois, je le ressens. Et des fois, la plupart du temps, elle reste dans la 4e, 5e dimension pour communiquer avec moi ici-bas. Mais si on habitait sur une planète de la 5e dimension, notre âme serait dans la 6e, 7e dimension. Si on est dans une planète de 7e dimension, notre âme serait dans la 7e, 8e dimension. C'est-à-dire on a tous un moi supérieur. Et donc, on doit intégrer notre âme, et tout en sachant que tous les progrès que l'on peut faire, tous les efforts que l'on fait, tous les challenges que l'on accepte de traverser ici-bas, ça sert notre âme dans son évolution, ça sert notre âme dans son évolution dimensionnelle. Et à la fin, c'est vraiment ce qui compte, parce qu'on est notre âme et on va retourner à notre âme, hein. Donc, faut pas trop prendre au sérieux, pas trop prendre à cœur les difficultés qu'on peut vivre ici. Personnellement, les cycles de sommeil sont vraiment un peu bousculés, hein. Moi, je fais des cycles de sommeil de 3 heures. Si je m'endors à minuit, je me réveille à 3 heures du matin avec des idées très mystérieuses et bizarres des fois, ou des choses un peu conflictuelles, ou des choses très agréables, enfin, ça me prend 2 heures pour me rendormir, puis je redors 3 heures et pouf, ça y est, je me réveille. Donc bon, faut accepter, hein, de la transmutation, même si on se réveille au milieu de la nuit, c'est parce qu'on a besoin de transmuter des énergies. Donc c'est bien de vous préparer le mieux possible pour cette transformation dimensionnelle. C'est vraiment un événement cosmique qui se prépare. Tout le monde en parle, il faut se préparer, hein, essayer de purifier le corps physique, essayer de libérer les traumatismes, lâcher prise du passé, se préparer pour vraiment une vie libérée. Pour ça, on doit contrôler nos pensées. Et afin bon, bien sûr, on a des challenges que notre âme nous envoie, mais et tout est orchestré, hein. Il y a vraiment une transformation historique qui va se passer. Il va y avoir une transformation sur la scène politico-médiatique qui va vraiment faire accélérer les choses, hein, mais en attendant, c'est à nous de nous préparer le mieux possible par rapport aux fréquences que l'on a. Ce qu'on en a besoin, c'est se reconnecter, se souvenir de notre connexion à la source et aux autres dimensions supérieures. Et donc, personnellement, des fois, j'ai l'impression de marcher sur une corde raide, hein, vraiment. Ouais, c'est là que des fois, j'ai l'impression, je peux me casser la figure, hein. Des fois, c'est vraiment, mais bon, c'est encore, c'est vraiment, il faut vraiment, ça nous enseigne à avoir plus confiance dans le moment présent, de ne pas projeter des choses et éviter de revenir en arrière. Et parce qu'on va nous donner le pouvoir, et avec ces transformations dimensionnelles, on va avoir le pouvoir et l'autorité divine de libérer le monde, hein, de réactiver le messie collectif. Il y a un certain nombre d'avatars, de gens, on prend le rôle que Dieu nous donne, hein, de toute manière, on choisit la plus haute mission qu'on peut accomplir. Mais on va jouer ce rôle, hein, de toute manière, et on doit devenir les maîtres de notre conscience, de notre matrice. La matrice, c'est l'ensemble de toute notre conscience. C'est-à-dire qu'il y a cette matrice holographique, un champ holographique matériel dans lequel on vit. Il y a un champ holographique plus éthérique, qui est celui des plans astraux. Et puis il y a une matrice, il n'y a qu'une seule matrice qui englobe toutes les dimensions et tous les êtres. C'est celle du divin, c'est celle auquel on veut reconnecter. Mais, et donc, il faut vraiment lâcher prise des douleurs du passé pour se tourner vers la joie dans le présent le plus possible, hein. Je commence à accepter certaines choses qui étaient difficiles à accepter, hein, je vous avoue, par rapport à mon futur. Mais, le but, c'est d'arriver à créer une mémoire sociale de conscience sur la Terre, où tout le monde peut se connecter à ce champ unifié. Et, donc, et c'est pas la peine de lutter contre l'obscurité, hein. La lumière a déjà gagné. Tout ça, c'est en train de se dissoudre, hein. C'est vraiment, la masse critique a été atteinte. C'est juste qu'il y a du rythme, et le rythme continue à s'accélérer. Donc ce qu'on doit faire, c'est vraiment s'aligner vers le plus des situations les plus lumineuses possibles. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais garder votre fréquence le plus haut possible, connecté avec. C'est vraiment la seule chose qui soit vraiment importante, c'est vraiment écouter les plans de notre âme, écouter ce qui se passe à l'intérieur. On est tous guidés de manière très unique et différente. On a tous une origine différente, une voie différente, une destinée différente. Cela dit, bon, avant la destinée et avant l'origine et après la destinée, il y a la source qui a toujours été là, et c'est reprendre conscience qu'à tout moment, on peut se tourner vers cette conscience universelle qui est un partenaire silencieux, hein,
pour la plupart. Bon, des fois, il intervient. Moi, souvent maintenant, avant, c'était mes guides qui me montraient les choses. Maintenant, de plus en plus, c'est ma présence je suis qui est l'interprète de toutes ces choses. Je vous remercie infiniment pour vos dons, ça m'assiste infiniment. C'est des fois, c'est parce que actuellement, je n'ai pas de découvert autorisé. C'est un peu, si j'arrive au bord du rouge, je tombe dans un état de panique parce que bon, je me dis, si j'ai plus de téléphone et plus de compte en banque, ça va être la panique. Je vais devoir jeûner. Mais bon, là, je vous remercie infiniment, hein. Je me suis pu un peu sortir du rouge. Là, c'est très agréable. Merci beaucoup. J'essaie de voir pour compléter certaines affaires là qui sont en cours. Et je vous remercie de soutenir la chaîne, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, et j'espère, on va voir, hein, il y a plein de choses qui se préparent, là, on n'arrête pas de m'annoncer cette abondance, cette liberté. Je dis oui, oui, je suis prêt, enfin je suis qui je suis abondant, je suis. Et donc, on va voir comment ça va ça doit venir de manière très relaxe, de manière très détendue, hein, les points de liberté. On cherche tous un point de liberté qui nous permet d'accéder au prochain niveau, qui nous permet d'accéder au prochain niveau par rapport à ce que l'on demande, par rapport à ce que l'on veut. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, demandez à votre moi supérieur de vous montrer la voie, de vous guider vers ce que l'univers veut vous apporter. C'est là, notre mission, c'est là où il y a le plus de joie, le plus d'épanouissement, le plus de créativité et le plus grand service aussi. On rentre vraiment il va y avoir vraiment des événements qui sont historiques, hein, c'est vraiment qui se préparent, hein, même si bon, le monde continue sa danse comme si rien n'était. Quand on regarde les médias ou quoi que ce soit, moi je ne les regarde pas, mais j'imagine, hein, que ça continue, hein, ils continuent leur truc. Mais en réalité, il y a vraiment tout un... On doit... on doit accepter des fois l'inconfort comme être confortable avec l'inconfortable pour arriver à le transmuter, pour arriver à traverser ce champ un petit peu entre les mondes là. Voilà, je retirais quelques cartes. La symphonie inachevée, c'est notre observateur du jour, hein. C'est-à-dire le procédé interne est encore en train de se cristalliser, hein. Il y a vraiment tout un procédé interne, il faut faire confiance. On est sculpté par l'univers tous les jours. Si on suit la guidance, si on essaye de plus possible, tout en abandonnant le jugement sur nous-mêmes quand on rate les tests, hein, parce que des fois, ouais, j'ai l'impression qu'on me met des tests et je les rate. Mais bon, c'est pas grave, j'apprends des choses et je comprends que c'était un test et ça me permet de m'aligner. Ce qu'il faut comprendre, c'est la plus haute sagesse, c'est aller loin. Il y a un nouveau cycle qui se prépare, un marathon. Donc il va falloir, c'est quelque chose, ce nouveau cycle, une fois qu'on aura, qui se prépare, ça va être pour le reste de notre incarnation, hein. C'est vraiment un plan libéré qui se prépare. Donc restez préparés pour cette transformation dimensionnelle. C'est pas juste dimensionnel, c'est-à-dire c'est juste une transformation de notre conscience et une ouverture sur les accès par rapport à ce qu'on a besoin de faire ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est un échange de cadeaux. La vie, c'est un échange, c'est-à-dire, c'est un peu, des fois c'est du donnant-donnant, des fois c'est des partages, des fois c'est des cadeaux, des fois c'est des échanges, des fois il y a toutes sortes c'est un échange, il faut que ça soit équilibré et gracieux de toute manière. Ce que l'on doit faire, c'est comprendre le monde des apparences, tout ce qui brille. Il y a le monde de la façade, hein, tout ce qui brille, et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur. Donc il ne faut pas se laisser aveugler par tout ce qui brille. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les belles choses. Moi, j'adore les belles choses, mais faut rester conscient qu'on peut apprécier les belles choses seulement si on est vraiment... Disons que s'il n'y a que la façade qui nous donne notre réalité, quand la dimension va changer, tout ça va s'écrouler. Il y a que c'est la réalité interne qui va pouvoir maintenir, qui maintient en réalité toutes les façades, c'est-à-dire de manière consciente ou inconsciente. Donc c'est vraiment, oui, c'est vraiment, il faut comprendre le monde, c'est les masques, hein, les égos, les masques et tout ça en train de se préparer à tomber. Et l'aboutissant, c'est l'heure du départ. Il y a vraiment un grand changement qui se prépare, hein, voilà, ça correspond, ça vient confirmer ce que je ressens. Mais continuez à chercher les pensées qui vous font du bien. Si ça résonne dans votre corps, si ça fait du bien, si ça crée des nœuds dans l'estomac, c'est que c'est pas terrible, hein, et c'est pas une bonne pensée, c'est pas une bonne idée. La source n'est pas d'accord. Par contre, si ça crée un sentiment d'extase, des fois c'est très bizarre dans la tête. J'ai des parties, c'est juste une partie du cerveau ou une partie de mon corps qui rentre dans un état extatique. Alors, je me dis bon bon, ça veut dire que moi, je suis en alignement quelque part. Je peux pas. Des fois, on ne peut pas vraiment savoir, j'ai pas encore assez de conscience pour voir pourquoi c'est cette partie du corps particulièrement qui... mais enfin, il y a toutes sortes d'alignements qui se préparent. L'observateur de la journée,
d'un point de vue akashique, c'est les anges. Continuez à cultiver la connexion avec votre ange gardien, votre corps angélique et tout le monde angélique, hein. C'est vraiment en s'élevant un peu au-dessus des choses et en les appelant, en leur demandant de l'assistance, même si ce sont des êtres très discrets. Les anges ne sont pas forcément les plus faciles à connecter que nos guides ou les maîtres ascensionnés ou même les archanges. Ils sont beaucoup plus discrets dans l'homme, mais ils entendent tout ce que l'on dit et ils réagissent aussi par rapport à ce qu'on leur demande. La plus haute sagesse, c'est la lucidité et la sérénité. Ici, c'est l'Asie, le Bouddha. Ce qu'il faut comprendre, c'est la connexion au monde naturel, les Celtes. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à rester dans la sagesse le plus possible. Ce qu'on veut, c'est toujours plus de sagesse. On rentre vraiment dans ce nouvel âge qu'on appelle le nouvel âge, l'âge d'or. C'est l'âge de la sagesse, l'âge de la concorde, l'âge de la fraternité universelle. Et l'aboutissant, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. On va vraiment pouvoir retrouver toutes sortes de nouveaux pouvoirs. Là, je le sens, ça va arriver. Il y a toute cette purification qui est en procédé. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir. Je vous remercie de votre présence. Alors j'avais chanté cette chanson sur la vidéo anglaise, cette chanson que j'en ai pris une, qui s'appelait Just Like Heaven. Mais il y a une chanson française de l'autre côté, alors je vais chanter la chanson française, une chanson belge, mais une chanson un peu utopiste, disons, parce que bon, ça s'appelle Quand on n'a que l'amour, mais enfin on a besoin d'un peu plus que juste de l'amour. On peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche dans ce monde, on a besoin quand même de ressources. Mais enfin, c'est une très belle chanson, c'est une chanson de Jacques Brel, tout le monde la connaît, ça s'appelle Quand on n'a que l'amour. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins au manteau de velours. Quand on n'a que l'amour pour s'offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Alors bien sûr, ça parle de la troisième dimension, cette voie qui a été très dure, beaucoup de souffrance, mais à la fin, il ne reste que l'amour. Hein. Tout ce que l'on a pu cultiver comme amour, c'est ce que l'on emmène avec nous. On n'emmènera pas les choses matérielles avec nous à la fin de cette existence, mais on emmènera tout ce qu'on a appris, toute notre conscience et tout l'amour qu'on a pu cultiver. Donc voilà, ouais, le grand Jacques Brel. Mon père avait eu un dîner avec lui, il disait que c'était une des plus belles soirées de sa vie, il avait eu un dîner, là, parce qu'il était à Sarcelles, dans les studios de son, où il faisait toute la traduction des films. Il avait ouvert un restaurant là-bas. J'ai rencontré un peu toutes les stars de cinéma qui venaient toutes passer. Et puis cette soirée que Jacques Brel, il m'avait raconté, ça l'avait vraiment marqué. L'observateur de la journée, c'est la libération.
Il y a vraiment cette libération qui est au coin du tournant là. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réconciliation, hein. Oui, il y a faut que je me réconcilie avec des parties de moi-même et avec certaines autres personnes parce que bon, c'est une journée difficile, enfin une voie assez difficile. Il y a toutes sortes de conditions karmiques. Des fois, je me dis: «Qu'est-ce que c'est que ces karmas que je dois payer?» Mais à la fin, tout est équilibré, tout sera libéré, il y aura beaucoup de joie. Ouais, je parle pour moi, après ça, lisez les choses comme vous le sentez, mais il y a une réconciliation qui a besoin de se faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est la solution. Les solutions se présentent, hein, quand on peut lâcher prise des problèmes, on se concentre sur les solutions. Ce qu'il faut faire, c'est l'acceptation, acceptation de notre condition présente, tout en acceptant de qu'on se prépare pour une transformation, et l'aboutissant, c'est la clairvoyance. Des niveaux de clairvoyance, il y a toujours des niveaux de clairvoyance supérieurs à atteindre. Il n'y aura pas de limite dans la possibilité de, 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 de perception de la vérité, puisque la vérité est infinie, même si on atteignait l'état de suprématie, on serait encore à la recherche de l'état de ultimatie. Et donc, le but étant de retourner à la source, de revenir au centre. Et enfin, chacun a ses buts, hein. Moi, je parle pour moi ici, c'est juste des points de vue, des opinions. J'espère que vous pouvez. Voilà, bon, c'est des choses quand même, toutes ces vertus, la bonté, la joie, la clémence, la compassion, sont des choses qui nous stabilisent quand même, hein. Et l'aboutissant, c'est le dernier mot, c'est l'archange Raziel, la révélation, c'est l'ermite. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. On est là pour éclairer toute l'humanité en réalité, hein. On a vraiment une mission d'éclairer. Bon, on prend, c'est un cœur, hein, on libère un cœur à la fois, hein, de toute manière, et on continue à se tourner vers la méditation, notre dans le silence, pour recevoir les informations de notre moi supérieur. Quand on a besoin, on demande la guidance, on fait le vide et on attend de recevoir l'information. Donc voilà, je voulais souhaiter une bonne journée. On se prépare pour ces grands changements, hein, tout en sachant qu'on est tous sur des lignes temporelles assez uniques, et en même temps, on est tous connectés les uns aux autres, hein. Donc soyez patients, soyez courageux et soyez persévérants. Ne laissez pas les, les, les dernières obstacles sur le chemin de vous distraire, ou garder la foi, hein, surtout garder la foi en vous, garder la foi en Créateur, et même dans la foi aux autres, hein, parce qu'on est tous complémentaires et on va arriver dans un programme qui va nous permettre de voir que que toutes les pièces du puzzle créent une immense image, mais tant que les pièces ne sont pas toutes allumées, on ne peut pas vraiment voir l'image. Pouf, on voit une lumière là, on voit une lumière là, voilà. Mais quand on aura une vue d'ensemble, on comprendra le plan du Créateur. Pour le moment, c'est un petit peu, il faut vraiment continuer dans la foi. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et je vous dis à bientôt. Salat.